Amen. Oh, il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Où? Dans mon cœur. Dans mon cœur. Alléluia. On acclame le Seigneur. On va recevoir cette exhortation. Là non. Là non. L'Apocalypse 3, à partir du verset 14. J'ai lu la parole du Seigneur. Apocalypse 3, à partir du verset 14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen. Le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je reconnais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Parole du Seigneur. Amen. Nous voulons parler de l'affectation, en quelques minutes, de l'affectation de l'atmosphère. Et quand nous lisons les Écritures, l'apôtre Jean, c'est le tout dernier qui a survécu après les 12. C'est-à-dire qu'il est le dernier, il a aussi trouvé la mort. Mais c'est lui qui, en dernier, qui était exécuté. Donc, pendant qu'il est en train de parler, cet homme de 85 ans environ, il se retrouve en exil dans une île grecque qu'on appelle l'île de Patmos. Et cet homme reçoit la révélation de Dieu. Il parle à 7 églises. Il écrit à l'église d'Éphèse, à toutes les églises, il arrive à l'église de Laodicée. C'est là où ces mots sont prononcés. Et Laodicée, si vous regardez, géographiquement, c'était une ville très importante sur le point de la population. C'était une ville où il y avait le mouvement, c'était une ville mouvementée, où il y avait des commerçants, il y avait des activités, où il y avait des hommes riches et les femmes riches. Amen. Amen. Et cet homme est en train de regarder l'attitude de ces hommes et de ces femmes qui vivaient dans cette ville. Et la suite, quand vous lisez, que ces hommes étaient riches, ils avaient tout ce qu'ils pouvaient posséder, mais en réalité, Dieu les regardait comme étant les pauvres. Et quand vous regardez les 7 églises, et Laodicée est la toute dernière, qui est l'image de l'église actuelle. C'est-à-dire, en d'autres termes, Jean est en train de parler à nous ce soir. Amen. Amen. Il est en train de regarder la réalité de tout ce qui se passe autour de nous. Et il attend un changement à travers ce peuple. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse 1, verset 7, que Dieu, tout avant la création, il a créé une atmosphère. Déjà, l'atmosphère, c'est la couche, je peux définir à ma manière, c'est la couche qui environne le globe terrestre, la couche gazeuse, la couche de gaz, qui contient tout ce que nous voyons. Le vent, que nous ne pouvons pas voir. Donc, l'atmosphère, au commencement, déjà dans Genèse 1, 7, c'est en fait la couche que Dieu a mis autour de la terre, afin que nous puissions respirer, afin que l'homme vive dans les conditions qu'il faut sur la terre. Amen. Mais je ne vais pas parler de cette atmosphère. Parce que si nous ne tirons pas les leçons sur l'atmosphère qui est physique, on ne peut comprendre l'atmosphère qui est spirituelle. Et aujourd'hui, nombre de chrétiens ont failli, nombre de chrétiens ont raté beaucoup de choses par manque de l'affectation d'atmosphère. L'atmosphère peut être l'environnement. Quand on parle de l'environnement, on parle du climat. Aujourd'hui, s'il fait froid, j'ai appelé au pays chez moi, il fait chaud. Alléluia. Ça veut dire que nous ne vivons pas le même climat.
Là-bas, il fait chaud, ici, il fait froid. Et si vous appelez encore ailleurs, on va vous dire qu'il fait très froid. Alléluia. Tout cela, Dieu a mis à la disposition de l'homme afin que l'homme, quand il est assis, qu'il puisse réfléchir, puisse voir le message ou ce que Dieu veut révéler à l'homme. Amen. L'affectation ou le transfert de l'atmosphère. C'est quelque chose de très important aujourd'hui. Mais nous sommes une église. Une église n'est pas une religion. Une église, c'est un corps rassemblé qui parle de Jésus. Qu'on peut encore dire un corps mystique. Parce que la religion, c'est un mouvement d'un peuple qui va vers Dieu. La religion, quelqu'un se lève un matin, il prend sa Bible, il part à l'église. C'est la religion. Il sait dans son programme, il peut faire tout ce qu'il veut dans la semaine, mais le dimanche, il a sa Bible, il se lève et il part pour la prière. Ça, c'est la religion. Et nous, le christianisme, c'est Dieu qui s'est débarqué de son lieu très haut et est venu vers l'homme afin d'habiter ou de s'incarner dans la vie de l'homme, afin qu'en s'incarnant l'homme, que l'homme puisse s'exprimer la vie de Dieu en lui. Ça dit qu'en voyant ma soeur, qu'on puisse regarder Jésus à travers ma soeur. Nous sommes une enveloppe qui contient Jésus. Quand on ouvre l'enveloppe, nous devons voir les hommes, les voisins, tous ceux qui nous entourent doivent voir Jésus. Amen. Amen. Nous sommes porteurs de la parole de Dieu, porteurs d'une atmosphère qui ne vient pas de ce monde. Nous avons l'exemple aujourd'hui de... Nous sommes en décembre, à un pied de décembre. Et nous voyons le 25 décembre, le 31 décembre, les événements que le monde nous a imposés. Qui ne va pas acheter les jouets pour ses enfants en décembre, le 25 décembre? Rares sont les chrétiens. Tous on achète, sans se poser des questions. Amen. 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 Est-ce que ici quelqu'un sait ce que c'est que le 25 décembre? Qu'est-ce que ça représente cette date? La Bible, aucune mention biblique ne nous dit que Jésus est né en hiver. Même pas en hiver. Quand vous lisez, ce n'est même pas en hiver. Aucune mention biblique ne nous dit que Jésus est né le 25 décembre. Alléluia. Amen. Quand vous regardez la vie des musulmans, même celui qui ne pratique pas, chez lui à la maison, quand il dit que dans ma maison, la boisson alcoolisée ne rentre pas, ça ne rentre pas. Et si tu forces l'entrée de la boisson alcoolisée, ce qui va t'arriver t'arrivera. Parce qu'il sait qu'il est en train de défendre sa doctrine. Alléluia. C'est sérieux, bien-aimé. Affecter l'atmosphère que tu as. Nous avons une atmosphère, c'est ce que Dieu nous a donné. Et ça va être remarqué partout. Peu importe l'influence d'une nation, peu importe l'influence d'une puissance, nous sommes porteurs d'une atmosphère qui n'est pas n'importe quelle atmosphère. Alléluia. C'est difficile. J'ai parlé avec un frère, il m'a dit que c'est difficile aujourd'hui, le jour du 25 décembre, de ne pas acheter des jeux à ses enfants. J'ai dit, mais pourquoi c'est difficile? On était en train de parler, je dis, mais pourquoi c'est difficile? Et pourquoi tu trouves que c'est facile à ceux-là qui ont imposé cette loi? Et de ton côté, tu trouves que c'est difficile. Pourquoi? Il y a un problème qui se passe. Moi, pour m'offrir, pour offrir un cadeau à mon enfant, il faut que j'attende le 25, bien aimé. Pour acheter quelque chose à mon enfant, il faut que j'attende le 25. Alléluia. C'est la religion. Pour aller déposer un bouquet de fleurs à la tombe de mon père ou de ma mère, il faut attendre le 1er novembre. Alléluia. Alléluia. Amen. Y a-t-il quelqu'un qui va acheter les jouets pour ses enfants le 25? Souvent, il n'y a pas d'explication. C'est parti comme ça. Et les enfants le savent. Que le 25, c'est le jour où papa doit acheter les jouets. Et bien, nous sommes une église. C'est des choses qu'on néglige. Il a dit qu'un jour, Aaron, à l'absence de Moïse, qui était le prophète et Dieu en même temps, il a attendu, il est allé, il a dit non, laissons-nous
former un Dieu et nous allons l'adorer. Dans sa tête, lui, il avait Elohim comme Dieu véritable. Mais il voulait les représenter par quelque chose qui n'était pas dans la vision de Dieu, qui ne cadrait pas avec la parole de Dieu. Et ça a coûté ce que ça a coûté à cet homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On n'est pas obligé de nous mettre au même point d'égalité avec ceux de ce monde, parce que nous ne sommes pas du monde. Alléluia. La Bible déclare que David avait été entouré d'une atmosphère. Saoul était aussi entouré d'une atmosphère. Parce que l'Esprit de Dieu n'était plus en Saoul. Cet homme, la Bible dit que les mauvais esprits venant de Dieu le troublaient. Cet homme était mal à l'aise. Il avait une atmosphère qui n'était pas bien. Alléluia. Amen. Mais la Bible dit que quand David s'approchait de lui, quand il jouait, les mauvais esprits qui étaient dans la vie de Saoul le quittaient. Et pendant qu'il était là, ça veut dire que son atmosphère seulement faisait que cet homme se sente bien. Alléluia. Amen. J'ai scellé tout un message. Comprenez que nous n'avons que 4 à 5 minutes. Et je veux que ce soir que nous puissions retenir quelque chose. Que nous sommes porteurs d'une atmosphère. Si Dieu au commencement, avant de tout faire, il a d'abord créé l'atmosphère. Cela signifie que l'atmosphère joue un rôle très important dans la vie d'un homme. Alléluia. Dans tes relations, dans la vie de tes enfants, dans ta maison, tu as besoin d'une atmosphère. Alléluia. Une atmosphère. Et beaucoup ont échoué, comme je l'ai dit au départ aujourd'hui. Beaucoup ont échoué, ont failli à leur mission. Tu peux être intelligent, tu peux être sage, tu peux avoir l'argent, comme ces hommes. Laodicée, c'était une ville, quand vous lisez, vous comprenez que c'était des hommes qui étaient bien. Mais pas des païens, c'est des hommes, c'est là où Paul a beaucoup plus travaillé, à Laodicée. C'était des chrétiens. Mais avec l'influence du monde, ils étaient en même temps chrétiens, en même temps dans le monde. Voilà pourquoi il dit, si tu n'es ni chaud, ni bouillant, ni chaud ou froid, je te vomirai. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas être ni chaud, ni froid. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Tu es froid, au moins Dieu il sait que tu es dans le camp de Satan. Il peut facilement venir te délivrer. N'est-ce pas? Tu es chaud, tu l'appartiens. Mais quand tu n'appartiens ni à Satan, tu n'appartiens ni à Dieu, tu es de quel côté? Alléluia. Et ça, c'était le comportement de ce peuple-là. C'est-à-dire aujourd'hui, on peut parler d'un chrétien qui vit à l'église, qui vient à l'église tous les dimanches, il écoute les enseignements de Dieu. Mais en même temps, un chrétien qui est dans le monde. Vous savez ce que c'est que le monde? C'est-à-dire quelqu'un qui vit dans... Il y en a plein de choses que je ne peux même pas citer. Dans le mensonge, calomnie, impudicité, adultère, moquerie, tout ce que Dieu n'agrée pas dans la parole de Dieu. On est en même temps chrétien, on est en même temps païen. Alléluia. Dieu vomit. Il vomit. Et nous voulons ce soir retenir cette chose qui est très importante, qui est l'atmosphère. Nous devons l'affecter partout où nous marchons. La Bible déclare que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Qui doit constater ces choses? Vous savez, c'est difficile pour un homme de se regarder lui-même. Amen. C'est très difficile, presque impossible. Tu peux te regarder, mais jamais tu pourras te regarder toi-même comme ça. Il faut un miroir. Alléluia. Et le miroir, c'est le témoignage d'un homme. Tel que tu marches, il faut que tu aies le témoignage dans ton voisinage, dans le service où tu travailles. Il faut que ceux qui travaillent avec toi reconnaissent que celui-là, il est chrétien. Moi, je travaille avec les musulmans pendant beaucoup d'années. C'est des gens qui ne se cachent pas. Ils ne se cachent pas, les musulmans. Parce qu'ils savent ce qu'ils sont. Et les chrétiens, aujourd'hui, tu vas les voir, même la Bible, rien que la Bible pour la porter, c'est difficile. J'ai vu des chrétiens, ils cachent la Bible dans le sac. Ils ne veulent pas qu'on constate qu'il est chrétien ou qu'elle est chrétienne. Et encore aujourd'hui,
En plein 21e siècle, il y a le téléphone, il y a les tablettes, où on peut consulter tout. Alléluia. Ça veut dire que dans ton quartier, tu peux passer 5 ans, 10 ans. Personne ne sait réellement que tu es chrétien. Ce n'est qu'à l'église. À la maison, on se comporte comme ces hommes et ces femmes de l'église de l'Anquis. Alléluia. Nous sommes le corps de Christ, bien-aimé. Et ce soir, nous voulons retenir cette chose. Que nous avons la capacité de transférer l'atmosphère aux autres. Et de recevoir de Dieu cette atmosphère que Dieu nous a donnée. Il faut que nous soyons dans la position que Dieu attend de nous. Alléluia. Si nous sommes chrétiens, nous devons accomplir la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas en même temps négocier avec Satan et en même temps être chrétien. Alléluia. Là, je n'ai cité que deux éléments. Il y en a tellement de choses. Le 14 février, tellement de choses. Bien aimé, prenez du temps. Cherchez à savoir ce qui se cache derrière toutes ces dates. Vous allez comprendre que ça n'a rien à voir avec le christianisme. Rien, au contraire. Alléluia. Je dis que je veux faire un cadeau à ma femme, je dois attendre le 14 février. C'est le 14 février, si je ne me trompe pas. C'est un Valentin. Je dois attendre le 14 février. Et vous savez qu'il y a des pays qui célèbrent ça d'une manière compliquée. J'étais en Angola, c'est l'unique jour où tout le monde, même un enfant mineur, peut aller avec un homme. Sauf la femme du président. Et au Brésil encore, c'est le pire. Pensez-vous que Dieu peut agréer de tels événements? Alléluia. Nous sommes chrétiens, nous avons une atmosphère. Alléluia. Et cet homme-là était aveugle, il voyait l'atmosphère qui régnait dans la vie de Jésus. Et voilà pourquoi il courait, parce qu'il savait qu'il allait aller à l'encontre d'une atmosphère qui devait affecter sa vie, afin qu'il retrouve ce qu'il en avait besoin. Alléluia. Si tu sens que l'atmosphère qui règne en toi n'est pas favorable selon les Écritures, cherche quelqu'un bien aimé. Il y a la possibilité d'affecter ou de transférer l'atmosphère. Et cette personne-là, c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il est capable. Il a dit que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il faisait les choses à la manière de Dieu. Et Dieu était content de lui. Il avait l'atmosphère qu'il fallait afin de vivre la vie de Dieu. Et cet homme, quand il s'approchait de quelqu'un qui était possédé, regardez, Saoul, un roi, possédé. Mais cet homme se sent à l'aise. Parce qu'il y avait une atmosphère qui entourait, qui environnait cet homme. Alléluia. Nous devons marcher, nous devons porter le témoignage. En tant que chrétiens. Alléluia. Que les gens disent que le frère X, non. Vous savez, il y a des gens qui nous observent. Les années, tu peux passer 5 ans, tu vas te dire que quelqu'un ne me regarde pas. Il y a des gens qui t'observent. Tu peux dire qu'à gauche, à droite, tu regardes, il n'y a pas un frère de l'église, tu fais tout ce que tu veux, mais il y a des gens qui t'observent. Alléluia. Le jour où tu vas toucher, quelqu'un a dit, mais moi, aujourd'hui, c'est la première fois que je le fais. Je dis, mais qui croira que c'est la première fois? Les gens t'ont vu faire et tu es condamné pour ce que tu as fait. On t'a attrapé en flagrant délit. Même si tu dis que c'est une première fois, qui va te croire? On dira que tu as l'habitude de le faire. Alléluia. Il faut rester avec l'atmosphère que Dieu nous a donnée, qui est l'atmosphère de Dieu. Et ne nous soumettons pas aux choses de ce monde. Alléluia. Ne nous soumettons pas. Ce monde est en train de partir à une dimension où si tu réalises la grandeur de Dieu, tu vas dire, mais c'est la fin des temps. Alléluia. Et vous voyez, les chrétiens, ils se glissent facilement, petit à petit. C'est normal, ça devient normal. On peut imposer, on peut transférer cette attitude à nos enfants. Alléluia. S'ils arrivent à ne pas interdire la boisson alcoolique dans leur maison, nous, pourquoi on ne peut pas le faire, ces choses-là? Dire à nos enfants que je peux t'acheter tout ce que je peux acheter, mais sauf le jour du 25 décembre, c'est tout. Alléluia. On peut le dire aux enfants, on peut les enseigner aux enfants, et les enfants grandiront avec ces choses. Vous savez, c'est devenu un grand commerce, le 25 décembre.
La naissance de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça n'a rien à voir, bien-aimé. On est capable de transférer cette atmosphère que Dieu nous a donnée. Même à nos enfants. Je sais que c'est difficile. Quelqu'un m'a dit, quand j'étais à Paris, il était difficile chez lui, les enfants ne pouvaient pas dormir avant minuit. Et ça a duré depuis plus de 3 ans comme ça. Et là, on a parlé de la distraction. Ça veut dire que pendant une période, papa était distrait, les enfants ont débordé un peu, non, laissons passer. Et 3 ans durant, les enfants qui partaient à l'école tous les jours ne pouvaient pas dormir avant minuit. Il a essayé de faire, il a essayé. Je dis, mes frères, comment tes enfants, tu n'arrives pas à imposer l'emploi du temps à tes enfants, l'heure de dormir. Donc tu dors avant tes enfants. L'atmosphère, bien aimée. Il avait l'atmosphère, mais qui n'arrivait pas à transférer dans la vie de ses enfants. Alléluia. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes capables d'être sûrs. Moi, je me dis souvent, c'est les gens qui ne sont pas sûrs d'abord de la parole de Dieu. Parce que quand tu as la conviction de la parole de Dieu, tu le fais avec conviction, avec détermination. Parce que tu sais que c'est la parole de Dieu. Alléluia. Comment se fait-il que quelqu'un dans une maison où il y a un roi et un prince, il amène sa loi dans la maison où il y a un roi? Ça ne se fait pas. Alléluia. Amen. C'est à un âge donné où il a habité chez lui, où il va imposer, il doit avoir ses horaires à lui. Tant qu'il est chez toi, c'est à toi de lui dicter les horaires. Et si tu ne le fais pas 3 ans, déjà ça suffit. Alléluia. Mais cela est toujours possible. Alléluia. Les choses difficiles aujourd'hui est possible à Dieu. Voilà pourquoi il dit que rien n'est impossible à lui. Tout est possible. Rien n'est impossible. Bien-aimé, révise ta Bible. Regarde la mission, la vision que Dieu t'a donnée. Regarde l'atmosphère qu'il t'a communiquée. Et si tu trouves qu'il y a quelque chose de négatif, selon la vision que tu portes, ou selon la vie, le modèle de vie que tu mènes, bien-aimé, change l'atmosphère. Change l'atmosphère. Tout cela dépend de toi et moi. Alléluia. Quand vous regardez la création, Dieu avait déjà béni la terre. Alléluia. Dieu avait déjà béni la terre. Il avait demandé à la terre de produire. C'est une forme de bénédiction à la terre. Mais la terre, comment il fait pour se bénir lui-même? Alléluia. Il crée une atmosphère à lui. Et quand je voulais parler de la pluie aussi. Quand vous voyez la pluie, et quand nous grandissons, on ne savait pas ce système, on étudiait à l'école, on ne savait pas. Mais en fait, c'est un mystère. C'est de l'eau qui provient de la terre. Alléluia. C'est la terre qui a compris ce phénomène. Alléluia. Il négocie avec les eaux, il s'évaporise, il crée des nuages, après il tombe sous forme de pluie. Alléluia. Ça veut dire que ta bénédiction, ton atmosphère dépend de toi. Tu es capable aujourd'hui de changer, de quitter ce qui est négatif et d'aller dans ce qui est positif. C'est une alerte que Dieu donnait à l'église de Laodicée. L'église qui était à l'aise, où il y avait, le nom m'échappe toujours, il y avait les cartes vitales, il y avait la CAF, il y avait tout ce qu'il faut. Alléluia. Vous savez qu'ici, il y a tellement... J'ai étudié quelque part, on a dit que la France, c'est le pays le plus social du monde. Et ça, j'ai fait les investigations, c'est vrai. La France. Les États-Unis ne peuvent même pas faire face à la France. On a dit que sur le plan de l'organisation, la France a tout fait que le Français soit à l'aise. Sauf si tu ne veux pas être à l'aise. Alléluia. Mais quand vous regardez bien ces avantages-là, si vous n'avez pas la révélation, vous tombez. Et vous allez ressembler à cette église de Laodicée. Alléluia. Ce n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal n'est pas normal. Nous devons nous lever. Regardez, chercher à combattre ces choses. Si eux, ils se lèvent pour combattre l'église, ils ont leur raison à eux.
Et nous ne leur combattons pas. Nous appliquons la parole de Dieu. Ce qui n'est pas de Dieu n'est pas de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On peut transférer l'atmosphère. Pendant qu'on priait, on a dit que Jésus s'est rendu dans la famille de la belle-mère de Pierre. Jésus avait une atmosphère qu'il a transférée à la belle-mère de Pierre. Il a dit que la belle-mère de Pierre avait été guérie à l'instant même. Elle avait l'atmosphère de la maladie. Et Christ avait l'atmosphère de la guérison. Ça veut dire que c'est possible de recevoir de Dieu ce que nous n'avons pas. Alléluia. Amen. Et c'est possible aussi de communiquer à celui qui n'a pas ce que nous avons. Alléluia. Amen. Et ce soir, nous allons prier. Nous allons demander à Dieu afin que l'atmosphère qui règne, la vie qui siège dans la louange. Alléluia. Et nous voulons que cette atmosphère qui règne en lui règne aussi en nous ce soir. Et si cette atmosphère règne en nous, nous voulons aussi faire régner cette atmosphère dans cette ville de Nice. Élève ta voix et prie afin que l'atmosphère de Dieu ce soir soit aussi ton atmosphère au nom de Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Merci au Père pour cette alerte pour l'église de Laodicée qui est l'image de l'église de la fin aujourd'hui, qui est notre église Jésus. Nous voulons, Père éternel, recevoir de toi, comme tu as mis toutes conditions en place, au Père, afin que nous puissions recevoir de toi quelque chose, au Père éternel, quelque chose, au Dieu, afin aussi d'apporter aux autres qui n'en ont pas, au Père éternel. Laisse que ton nom soit glorifié dans nos vies. Alléluia. Nous voulons parler selon ton modèle. Nous voulons vivre, nous voulons manger, nous voulons marcher selon ton modèle. Nous voulons satisfaire nos besoins selon ton modèle, selon la parole, ô Dieu. Nous voulons tout faire, ô Père, selon ce qui est écrit, Jésus. Nous ne voulons pas, ô Père, nous confier aux choses de ce monde, ô Dieu. Ô Père, aide-nous à nous transférer, ô Père, ce qui est de toi, ô Père, qui est la joie, la paix, qui est l'atmosphère qui règne à jamais, dans l'adoration, dans la louange, ô Père, dans la vie de tous les jours. Dans nos activités au Père quotidiennes, dans nos lieux de travail, dans nos services au Père. Nous voulons être porteurs au Père de cette atmosphère afin que tous ceux-là qui nous entourent remarquent que nous sommes porteurs de fruits au Père. Dans la vie de Père qu'on reconnaît, elle n'a pas ses fruits au Père. Donc on nous reconnaisse, oh Dieu, du fait que nous sommes porteurs de ces fruits au Dieu. Alléluia. Merci Jésus pour ton Saint-Nom. Merci pour les cœurs préparés. Merci pour l'exhortation. Merci, ô Dieu Tout-Puissant. Je déclare, ô Dieu Tout-Puissant, que toi, tu es l'unique Dieu capable de faire germer, ô Dieu. Quand tu fais germer, ô Père éternel, la production, ce n'est pas un seul fruit, c'est plusieurs, Jésus. Et je crois ce soir, ô Père éternel, que ce fruit va aller jusqu'aux extrémités de la terre, ô Dieu, afin que le monde soit contaminé par l'atmosphère qui vient de toi. Dans le nom de Jésus, nous nous soumettons à ta grâce, notre chemin de retour. Bénis tout pied qui a foulé au Père éternel en ces lieux. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis le programme, oh Dieu. Tu connais nos problèmes quotidiens. Tu connais nos difficultés, au Père éternel. Oh Dieu, nous te laissons, au Père éternel, la commande de cette semaine encore à jamais. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen.